nord, et toutes sont des limites pour l'arbre qui se trouve au centre, c'est-à-dire pour Tiferet, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent. Essai, le Saint béni soit-il possède un arbre ayant 12 limites obliques, et l'arbre se trouve au milieu. Et maintenant, il est bon de consacrer un chapitre à part pour traiter du Toli, du Galgal et du Leb afin de laisser de la place entre ce qui est spatial et ce qui ne peut se comprendre que par l'entendement. Chapitre 8. Et voici que l'auteur du Sefer Yetzirah a généralisé le sujet de la création par le monde, l'année et l'être vivant. Et ceci se trouve dans le 6e chapitre. Le Toli est dans le monde comme un roi sur son trône, le Galgal est dans l'année comme un roi dans l'état, le Tev est dans l'être vivant comme un roi en guerre, et puisque ces paroles ont un sens littéral dans le Toli et dans le monde comme un roi sur son trône, l'explication en est que c'est un roi au-dessus des étoiles et des constellations, et le Toli est une matière provenant du feu, de l'air et de l'eau qui est invisible à l'œil, et en vérité, c'est l'axe droit sur lequel tournent les sphères car ce point ne se déplace jamais, contrairement à elle, et il est dit que c'est une matière qui provient du feu, de l'air et de l'eau. De façon métaphorique, l'axe qui va du nord au sud traverse le feu qui entoure le monde et l'eau, l'air est le fondement de la terre car c'est sur ce point que toutes les sphères tournent. Et ne te méprends pas, car il ne monte ni ne descend, et c'est ce qui est appelé Toli, et pour certains astronomes, il est appelé dragon, et il est comme un roi sur son trône grâce à la gouvernance des sphères, comme nous l'avons expliqué. Le Galgal dans l'année, explication. Le Galgal c'est le soleil par lequel toute l'année est organisée en saison, et c'est un roi vis-à-vis de l'année. Le Leb dans l'être vivant, le sens en est que c'est dans la cavité du cœur que se trouve le principe de la résidence du nefesh vivant, et c'est à partir de là qu'il se propage dans les autres organes du corps. Il se trouve que le principe du nefesh se trouve dans le cœur, il gouverne les autres forces qui se propagent à partir de lui, et régit le corps, et il se bat contre les ennemis de la vie. Comme cela est connu des médecins, et il est comme un roi en guerre. Ceci constitue l'interprétation littérale, et puisque l'explication littérale de ces paroles est vraie, elles sont mentionnées à propos des hauteurs de la terre car ce livre parle de ce monde, et ces paroles se dressent sur les hauteurs du monde, et le sujet en est que le monde, c'est-à-dire Bina qui est appelé monde selon le nom des jours du cycle qui constitue véritablement le monde, est appelé monde selon le nom de ce qui se trouve caché en lui, comme cela sera expliqué, avec l'aide de Dieu, dans la section du l'arrangement des appellations. Et il est inutile de prolonger le discours en disant que les 6 jours du cycle se trouvent nécessairement en son sein car nous savons que cela constitue le second système de la Tzilut, comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes. Et il est dit le Toli dans le monde à partir de l'expression, ces boucles ondulent. C'est-à-dire que c'est la réalité de Tiferet qui est cachée dans Bina par le secret de Da'at, et c'est le tertre qui rassemble les 6 extrémités cachées dans Bina. Comme cela est connu, et il est comme un roi sur son trône car à l'emplacement de Bina, ce qui est appelé roi et son trône sont les ornements constitués par ces 6 extrémités cachées, et il n'existe là aucune déficience de chefa ou de bénédiction, c'est pourquoi elle est appelée roi sur son trône, c'est-à-dire en toute sérénité et en toute sécurité, et elle se trouve sur son trône c'est-à-dire unie à Malkut croix Tiferet et sur son trône c'est Malkut. Car dans sa réalité cachée elle ne possède aucune diminution comme nous l'avons expliqué dans le 4e chapitre de la section sur la diminution. Le Galgal dans l'année c'est la période des 6 jours à leur emplacement, dans Tiferet, c'est-à-dire l'emplacement de leur émanation, et c'est le rassemblement et leur réalité qui est ici appelée année, et c'est par leur force que Tiferet est appelé Galgal, et puisqu'il n'y a là ni sérénité ni sécurité vis-à-vis du jugement. C'est pourquoi il est dit comme un roi dans l'état qui est une expression de jugement car il y a assurément du jugement, mais il le gouverne et c'est un roi dans l'état, et nous dirons que c'est son union avec sa compagne qui est la ville et l'état, et elle est appelée ainsi lorsqu'elle se revêt de jugement car elle se nourrit de Géboura et de la diminution. Le Tev dans l'être vivant, ces 2 appellations se réfèrent à Malkut, en vérité. Cela signifie qu'à l'intérieur du l'air se trouve la réalité de l'essence du point central, et le nefesh est l'aspect d'elle-même vis-à-vis de l'aspect des 6 extrémités qui se trouvent en elle, et c'est le point central, la réalité du point de référence au vis-à-vis de Tiferet. Et après avoir commencé par nous parler de la réalité des 6 extrémités situées dans ces 3 systèmes appelés monde, année et être vivant, et par le point central qui est l'arbre appelé dans cette parole Toli, Galgal et Tev, le signe en étant la fumée et qu'elles se réjouissent. Voici que c'est par l'existence de la gouvernance sur la rotation des extrémités dans les systèmes opposés les uns aux autres, l'un puisant de l'autre et l'autre prodiguant à l'un, qu'à partir de leur force furent créés le monde, l'année et l'être vivant qui sont des choses matérielles,
ceci via les systèmes que sont l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya, et tout le monde, toute l'année et tout l'être vivant suivent l'ordre de l'Atsilut, mais également celui de Beria, de Yetzira et d'Asya. Et puisque nous savons que les 12 limites proviennent de la force des 6 extrémités, il se trouve qu'il existe 12 extrémités dans Bina, 12 dans Tiferet, et 12 dans Malkout, et nous avons expliqué qu'elles sont divisées en 4 groupes, 3 limites pour chaque direction. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 541. Voici que le nom de Bina Kieti possède 4 lettres correspondant aux 4 directions, et il en est de même pour Yahvé qui se réfère à Tiferet, et pour le nom Adonai qui se réfère à Malkout, et c'est ainsi que cela est expliqué en de nombreux endroits des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. On trouvera ainsi que le Aleph Deyé possède 3 permutations, et qu'il en est de même pour le Yod et pour le dernier et nous avons le même schéma pour le nom de 4 lettres, ainsi que pour le nom Adonai. Mais dans le dernier cas nous en avons le double, c'est-à-dire 24, donc 6 pour chaque lettre comme nous en expliquerons la signification. Mais avant, nous allons présenter ces combinaisons en fonction des directions. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 541. Ce sont les 12 de Bina et les 12 de Tiferet, et nous allons maintenant représenter les 24 combinaisons de Malkut. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 542. Voici que nous en avons 3 pour le sud qui est le Yod se référant à Okma puisque c'est à Ez que se réfère le sud, et c'est également le Aleph Deyé et le Aleph d'Adonai, car le tout ne fait qu'un comme l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, en disant que l'union de ces 3 noms sous la forme Yadonai Yahevoyahe correspond à 3 fois le nom représenté par le E, c'est-à-dire Bina puisque c'est à Geburak que se réfère le nord, 3 fois l'Est représenté par le Vo, c'est-à-dire Tiferet, et ainsi de suite. En vérité, on ne peut comprendre ce qui concerne les existences ou les noms attribués aux limites tant que l'indication n'est pas exacte. Et voici que le Toli c'est le nom Eyé, le Galgal le nom Yahvé, et le Hiv le nom Adonai, et les 4 directions sont les 4 lettres du nom, une lettre pour chaque direction, et la limite correspond à une combinaison de l'un des noms, comme nous l'avons représenté. Et voici que chacun des 12 noms possède 6 des 72 noms, et c'est ce qu'il est dit. 6 de leurs noms sur une pierre, et le sens en est que toute limite contient les 6 extrémités car la force de toutes se trouve dans une seule, comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes à propos de la contenance des séphiroth, et chaque nom contient 3 lettres en correspondance avec Z, Din et Rachamim, car toute l'Atsilut est contenue en lui comme nous l'avons expliqué dans le 25e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. De même, chacune des 3 lettres se trouve dans un des versets, ce qui indique qu'en elles sont contenus les 3 axes comme nous l'avons expliqué plus haut. Et voici que chacun contient son voisin, et que le tout se réfère à l'union et à la gouvernance. Car tout comme la nature des constellations diffère, il en est de même pour les existences et pour les combinaisons, chacune selon sa fonction, sa charge et son œuvre. Et il a déjà été expliqué que ces 3 attributs constituent la gouvernance du monde des supérieurs et des inférieurs. Et ils sont contenus dans le secret de Yahvé, comme cela est connu. Et c'est à partir de que se propagèrent toutes les existences dans tous les mondes, dans le monde, dans l'année et dans l'être vivant, selon le sens littéral des choses. Car elles sont 12, 12 par le secret des 12 limites. Comme cela a été expliqué dans le Sefer Yetzira, et les formes supérieures se propagèrent jusqu'à ce qu'il y en eût 24 dans Malkout, car Malkout c'est le Yod et Tiferet le Vo, et la taille du Vo est celle de 2 Yod, comme l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, et comme nous l'avons étudié précédemment dans le 6e chapitre de la section sur les noms. De même, la taille de Malkout est d'un empan, comme nous l'expliquerons dans la section sur les appellations, alors que la taille de Tiferet est d'une coudée, comme cela est expliqué ici, et la longueur d'une coudée est de 2 empans, comme cela est connu. De même, Tiferet est une division du cycle du sanctuaire, et elle en vaut 10, et Malkout correspond à 5 dixièmes, comme nous l'avons expliqué dans les premiers et seconds chapitres de la première section. Et le fait que Malkout corresponde à 5 dixièmes, signifie qu'elle correspond aux 3 axes que sont Nezza, Od et Yesod comme nous l'avons expliqué dans la section sur la réalité, alors que la mesure de Tiferet est double c'est-à-dire qu'elle correspond aux 6 extrémités. Et c'est pourquoi il est indiqué que la mesure de Tiferet est le double de celle de Malkout. C'est également ce qu'indique son nom, car elle contient 6 des 72 noms, soit par la combinaison du Aleph Deyé,
soit par celle du Yod de Yahvé. Et les deux sont nécessaires dans le nom Adonai car elle ne contient que les trois extrémités, comme nous l'avons expliqué. Et c'est pourquoi la permutation d'Adonai donne 24, non, et 3 fois 24 donne 72. Et c'est ainsi que cela est expliqué ailleurs dans le Sefer Habaïr. Et il y est également expliqué que même le nom de 4 lettres possède 24 permutations. Et il ne faut pas s'égarer à ce propos car si les existences sont semblables par leurs lettres, elles ne le sont pas par leur signification. Et la preuve en est apportée par les lettres et du nom qui sont identiques par leur forme mais différentes par leur signification, comme nous l'avons expliqué dans le premier chapitre de la section sur les noms. Et c'est pourquoi nous faisons comme si le second et avait une forme différente de celle du premier. Et alors, nous obtenons 24 formes. Et on imaginera que les 12 sont pour les 12 autres ce que le mâle est pour la femelle, l'un recevant et l'autre prodiguant. Et il en est de même pour les 12 heures du jour et les 12 heures de la nuit. Celles de la nuit reçoivent du jour, et celles du jour prodiguent à la nuit, par le secret de la tribu du jour et de la tribu de la nuit. Et il est également bon que nous commencions par dire que Tiferet et Malkout s'unissent et s'attachent à toutes les séphirotes et à tous les membres supérieurs, parfois tous ensemble et parfois vis-à-vis d'un emplacement spécifique, comme cela est expliqué à partir du secret des prières. Car la prière du matin est attribuée à Abraham, et c'est là qu'elle embrasse son bien-aimé grâce à Ézed. La prière de l'après-midi c'est Isaac, et c'est là qu'elle s'unit avec lui grâce à Géboura. Et la prière du soir c'est Jacob et Sethora. Et il en est de même de l'organisation de prière comme de l'organisation des piliers, car Pesa c'est Ézed, Shavuot c'est Tiferet, Rosh Hashanah c'est Géboura, Sukkot c'est Yesod, Shemini Atzeret c'est Malkout et Hanukkah et Turim ce sont Nezaïod. Et c'est ainsi que l'a expliqué le Rachevi dans les Tikkunim. Et le sens en est que son union avec son époux se fait par le secret de ses branches. Et il n'y a pas lieu d'expliquer cela ici car nous l'expliquerons dans le Sefer Oriakar, avec l'aide de Dieu. En vérité, l'aspect change en fonction de l'emplacement et de la révélation de cette parole, par le secret de la permutation de la vocalisation, car leur nombre est infini comme nous l'expliquerons, avec l'aide de Dieu, dans le 4e chapitre de la section sur la combinaison. Il se trouve donc qu'en vérité il existe 24 formes, c'est-à-dire 24 combinaisons, et il s'agit de 12 formes, c'est-à-dire 12 combinaisons car le tout ne fait qu'un et s'élève vers un seul endroit. Et grâce à cela, on pourra établir d'autres paroles du Sefer Habaïr car nous expliquerons que les 12 mâles et les 12 femelles se ressemblent, et cela donne 24. Et sachant que le mâle est l'inverse de la femelle, comme cela a été expliqué dans le Sefer Yetzira, le mâle par Aleph Mem Shin, et la femelle par Aleph Shin Mem. Et nous avons deux façons de comprendre cela. Soit nous dirons que les mâles et les femelles sont fixés comme Aleph Mem Shin et Aleph Shin Mem et qu'il couronna toujours une lettre sur la tête du mâle et de la femelle, c'est-à-dire que la lettre provient de la direction dans laquelle se trouvent le mâle et la femelle, et par exemple, si nous prenons l'est qui est le Yod d'où provient Eyé, comme cela est expliqué plus haut, voilà que le mâle c'est Yahé et sa femelle c'est Yahya. Et de même, si le mâle est Yahé, la femelle sera comme lui Yahé, et c'est qu'il couronne la première lettre et la femelle qui est opposée, il la couronne de la seconde lettre et il en est de même pour Adonai qui est représenté par une lettre du sud, le Aleph. Ainsi, le mâle sera Adonai et la femelle Enado. Et si le mâle est Adouaïna, la femelle sera Aneido. Et si le mâle est Anadouaï, la femelle sera Idona. Ou bien nous dirons que les 12 combinaisons sont précisément des femelles identiques aux 12 mâles, et que le mâle et la femelle sont toujours identiques de la façon suivante, le mâle Yahvé et la femelle Yahvé, le mâle Évaïé et la femelle Évaïé. Ces deux interprétations nous semblent raisonnables, et nous avons voulu consacrer un paragraphe spécifique à ce sujet afin de laisser de l'espace entre ces deux choses. Chapitre 9. Voici que grâce au sujet des 24 combinaisons, 12 et 12 comme nous venons de l'introduire, ce qui est écrit dans le Sefer Habaïr peut être expliqué, dans le nom qui émane des 3 versets Veillisa, Veillavo et Veillel. Les lettres du premier verset sont ordonnées comme. Il se trouve que tous ces 72 noms qui émanent de ces 3 versets se divisent en 3 groupes, 24 noms dans chaque groupe, et sur chacun de ces 3 groupes règne un ministre supérieur, et chacun de ces groupes possède 4 directions pour garder l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud, et il se divise en groupes de 6 pour chaque direction. Il se trouve donc 24 formes pour les 4 directions, et il en est de même pour les second et troisième groupes, et tous sont scellés par Yahvé, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, élevé et exalté, résidant éternellement, dont le nom Yahvé est saint. Béni soit le nom de gloire,
Sa royauté est éternelle. Le sens en est que le nom de 72 lettres est scellé par les 72 noms de l'Éternel. Et ceci a été expliqué plus haut. Que signifie ce qu'il est écrit? Que l'Éternel te bénisse.